Elle était artiste, mécène, collectionneuse. Et pourtant, son nom reste aujourd'hui méconnu du grand public. Dans un monde de l'art dominé par les hommes, Anna Bock, peintre belge du XIXe siècle, a su s'imposer avec une sensibilité unique, portée par les couleurs, la lumière et l'émotion. Elle a exposé avec les plus grands, soutenu les plus avant-gardistes, et ouvert sa maison aux artistes en devenir. Membre du célèbre groupe Les 20 aux côtés de Jim Sansor ou Theo van Rieselberg, proche de Van Gogh, elle fut la seule femme de ce cercle d'hommes, à une époque où la peinture féminine n'était ni visible, ni valorisée. Voici l'histoire d'une femme libre, pionnière, et passionnée, Anna Bock, une artiste à redécouvrir absolument. Une enfance dans la porcelaine et la musique. Anna Rosalie Bock naît le 10 février 1848 à Saint-Va, en Belgique, au sein d'une riche famille industrielle. Son père dirige la célèbre manufacture de porcelaine Bock Frères, ancêtre de Villeroy & Bock. La culture, l'art et la musique font partie intégrante de son éducation. Elle grandit dans une atmosphère raffinée, entre les salons bourgeois et les arts décoratifs. Très jeune, elle manifeste un goût prononcé pour la peinture et la musique. Elle reçoit des cours de piano, de chant, et commence à peindre à titre privé. Mais ce qui n'était au départ qu'un loisir pour jeune fille bien née va devenir une vocation artistique affirmée. Formation et première toile. À une époque où peu de femmes accèdent à une vraie formation artistique, Anna Bock a la chance de bénéficier de cours privés avec des maîtres reconnus. Elle étudie notamment avec Isidore Verheyden, peintre paysagiste belge, et se forme à la technique impressionniste, qui commence à révolutionner l'Europe. Elle commence à peindre des paysages, des marines, des scènes rurales, avec une touche libre, colorée, pleine de lumière. Inspirée par les impressionnistes français, elle développe rapidement un style personnel, à mi-chemin entre l'impressionnisme et le symbolisme. Mais c'est son intégration à un cercle d'avant-garde qui va faire basculer sa carrière. Membre des 20, la seule femme dans un cercle d'avant-garde en 1885, Anna Bock rejoint le célèbre groupe Les 20, une association d'artistes belges progressistes, fondée pour exposer en dehors du circuit académique. Elle devient la seule femme permanente du groupe. Parmi les membres, Jim Sansor, Félicien Ropp, Theo van Rieselberg, ou encore Georges Lehmann. Les 20 accueillent aussi chaque année des invités internationaux, Monet, Seurat, Signac, Whistler, Redon. Anna expose régulièrement à leur salon, affirmant son talent et sa personnalité artistique. Elle passe peu à peu de l'impressionnisme au néo-impressionnisme, influencée par le pointillisme de Van Rieselberg, qu'elle admire et soutient. Une mécène engagée et collectionneuse audacieuse, Anna Bock n'était pas seulement une artiste. Elle était aussi une collectionneuse passionnée, qui utilisait sa fortune pour soutenir les artistes de son époque. Elle achète des œuvres de jeunes talents souvent boudés par les institutions. Parmi ses acquisitions les plus célèbres, La Vigne Rouge de Vincent van Gogh, la seule toile vendue par l'artiste de son vivant. Elle a également soutenu Ensor, Gauguin, Signac, Redon, et de nombreux artistes belges. Elle ouvrait les portes de sa maison à Bruxelles et à sa résidence d'été à Saint-Clair, dans le sud de la France, à des peintres, écrivains, musiciens. Son salon artistique devient un lieu d'échange et de création. Un art personnel et poétique. L'œuvre d'Anna Bock est aujourd'hui redécouverte pour sa finesse et sa cohérence. Elle peint des paysages ensoleillés, des jardins lumineux, des marines délicates, avec une touche vibrante et une palette éclatante. Sa peinture est souvent méditative, baignée d'une atmosphère silencieuse, presque musicale. Elle ne cherche pas le scandale ou la provocation, mais l'harmonie et la beauté, dans une époque marquée par les bouleversements esthétiques. Elle suit sa propre voie, en dehors des courants dominants. Dernières années héritage. À partir des années 1910, Anna Bock se fait plus discrète. Elle continue à peindre et à collectionner, mais expose moins. Elle reste une figure respectée du monde artistique belge. Elle meurt le 25 février 1936, à Bruxelles, à l'âge de 88 ans. Sans enfant, elle lègue une partie de sa collection à des musées belges, et notamment au musée des Beaux-Arts de Gand. Son nom tombe progressivement dans l'oubli. Jusqu'à ce que des historiens de l'art, au XXIe siècle, redécouvrent son rôle essentiel dans l'émergence de l'art moderne en Belgique. Conclusion, Anna Bock, l'éclat discret d'une pionnière. Anna Bock a traversé la fin du XIXe siècle et le début du XXe comme une étoile discrète, mais essentielle. Elle a peint, soutenu, collectionné, encouragé, à une époque où les femmes étaient tenues à l'écart du monde artistique. Elle fut la première et la seule femme des 20,
Elle fut l'amie de Van Gogh, elle fut une mécène sans bruit, mais à l'impact profond. Aujourd'hui, ses œuvres retrouvent leur place dans les musées, et son nom réapparaît dans les livres d'histoire de l'art. Anna Bock, c'est la preuve que la passion silencieuse peut bâtir un héritage éclatant, et qu'une femme, même dans l'ombre, peut façonner l'avant-garde d'un pays entier.